Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Babynette 2009. Alors dans le cadre de ma spéciale série sur ma routine capillaire, donc routine capillaire sur laquelle je ne reviendrai pas uniquement si j'incorpore 2-3 techniques ou pratiques nouvelles. Aujourd'hui, je vais vous parler des outils que j'utilise le plus souvent pour prendre soin de mes cheveux et je voulais surtout vous mettre en garde quant à l'excès de certains outils ou parfois voilà, leur dysfonctionnement. Alors, premier outil, le plus courant, l'élastique. Voilà, l'élastique noir, de préférence sans armature en fer. Donc maintenant, ça va faire 3 ans que je n'utilise plus d'élastique avec une armature en fer. Si je le fais, c'est vraiment que je suis vraiment dans l'urgence. Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas d'armature en fer qu'il est impossible de casser ses cheveux avec ça. Donc très souvent, et notamment lorsque les cheveux, souvent vous savez soit quand on vient de défaire ses petites tresses, quand les cheveux sont très frisés, et ben ils ont tendance, au moment où on va l'enlever, donc ça va rouler et les cheveux morts vont s'en mêler dedans et ils vont tirer soit sur les nœuds comme les single strand knots ou ce genre de choses. Donc à utiliser vraiment avec comment dire, précaution. Voilà, donc essayez de manipuler cet objet avec grande précaution pour éviter la casse. Deuxième outil, donc c'est celui-là que j'utilise la plupart du temps lorsque je vais me faire une coiffure, donc pour sectionner et protéger les pointes, mais surtout lors de mon shampoing. Donc souvent, d'ailleurs voilà, j'ai pris cet outil là pour vous montrer. Donc il y a un petit cheveu là qui s'est coincé dans l'armature en fer, donc ça m'arrive très souvent. Souvent c'est au moment où je vais le retirer, donc étant donné que ça bouge là-haut, souvent vous avez des cheveux qui viennent s'entourer là comme ça. Donc pareil, à utiliser avec précaution, ça peut être un facteur de casse. Sinon, le plus simple, vous pouvez ne pas utiliser parce qu'il m'arrive aussi de faire ma séance shampoing et tout le tralala sans utiliser cet outil. Je fais juste des bandeaux notes ou des grosses tresses. Ensuite, on a donc les collants pour faire des afro puffs ou des chignons. Voilà, à la mode là en ce moment. Donc eux, ils ont été mes plus grands ennemis, on va dire cet hiver, donc l'hiver dernier, vu qu'il y a l'hiver qui arrive là. Pourquoi? Parce que je me suis fait pendant 3 mois la coiffure que je faisais le plus souvent, c'était la couette quoi. Donc je tirais tout le temps là comme ça avec. Donc Amanda 2010, je sais plus quoi, on a déjà parlé dans une de ces vidéos. J'essayais de faire attention, mais on va dire que quand vous avez un rythme de vie assez effréné, que vous, sans le vouloir, plutôt par facilité, vous faites tout le temps la même coiffure, et bien ça peut vous provoquer de la casse, tout là, tout devant là. Donc attention, le mieux, en tout cas dans l'idéal, ce serait d'avoir un de ces bandeaux en soie ou en satin de soie. Donc voilà, donc faire attention avec ça. Non seulement ça casse les cheveux de devant, mais aussi les cheveux de derrière. Alors le numéro 1 pour moi, qui est celui dont on ne se méfie pas assez. Donc en tout cas ceux dont on ne se méfie pas assez, ce sont les pinces à cheveux. Donc voilà, vous avez différents types de pinces, des grandes, des petites, des moyennes. Donc vous avez ce style là que j'avais acheté au marché. Donc voilà, comme vous le voyez, il a donc cette pince perd de sa peinture. Donc vous pouvez en retrouver dans les cheveux. Donc c'est pour ça que je m'en suis acheté des nouvelles beaucoup plus chères. Enfin, quand je dis beaucoup plus chères, j'exagère. C'est juste que quand vous avez un paquet de pinces qui coûte allez, 6-7 euros, ça fait mal au cœur de mettre de l'argent. Peut-être que j'exagère, je vous dis des prix au hasard, c'est juste pour vous illustrer. Voilà, ça fait mal au cœur de mettre beaucoup d'argent dans ce genre d'outils, mais quand on parle d'outils de qualité, voilà, par exemple, vous n'avez plus de peinture qui traînasse dans vos cheveux, donc non seulement ça vous salit les cheveux, mais en plus ça crée aussi la zizanie avec tout ce qui est nœuds et compagnie. Donc ça c'était le premier défaut. Deuxième défaut qui provoque de la casse cette fois, donc lui il va plutôt vous salir les cheveux. Je veux dire, le fait qu'il perde de la peinture, ça vous salir les cheveux et parfois vous emmêlez les cheveux lorsque vous vous retrouvez avec des bouts de peinture dans les cheveux. Alors ça pareil, j'avais acheté au marché. Alors là, ce style là,
Et ben, étant donné qu'il perd sa peinture, voilà, vous avez l'armature en fer qui devient complètement tranchante. Et je sais de quoi je parle, ça m'a déjà coupé, voilà, c'est bien ça, des cheveux. Et pour terminer, vous avez donc ces pinces là qui perdent leur petite boule noire. En fait, à chaque fois, quand on n'est pas habitué au tout début, on se demande mais pourquoi ça déboule? Et ben c'est justement pour vous protéger de ce côté, donc de cet embout tranchant. Et effectivement, lorsque vous allez mettre en forme votre coiffure, donc non seulement ça fait mal aux doigts, vous pouvez vous blesser, mais en plus ça peut vous casser les pointes. Je voulais vous parler des outils que je pouvais, comment dire, auxquels je pouvais recourir pour étirer mes cheveux sans la chaleur. Alors le premier outil, ce sont ces différents fils. Donc là vous avez le fil qu'on vend en Afrique lorsqu'on veut faire les tresses au fil. Et là vous avez l'autre fil spécial qui est en caoutchouc, en plastique, je sais pas. L'avantage avec celui-là, c'est qu'il s'étire. Donc pour défaire votre tresse au fil, vous pouvez voilà, vous pouvez le tirer sans ciseaux, enfin voilà. C'est pas mal et je trouve que son épaisseur accélère le processus d'enveloppement de la fibre, enfin de votre mèche de cheveux. Donc je vous l'ai déjà dit, moi j'ai du mal avec parce que mes articulations sont très fragiles, mais dès que ma maman revient, donc cet hiver, je lui demanderai de m'étirer les tresses au fil et de justement de pas espacer, parce que quand c'est espacé là ça vous fait un peu le style twist out, et quand vraiment toute la chevelure est entourée, ça étire et ça peut vraiment donner l'effet d'un blowout voire plus quoi. Donc vous avez également ce fil que je n'ai pas encore testé. Ensuite bien sûr les flexi rods, donc j'ai différents types de flexi rods, du plus gros au plus petit, donc voilà, j'en ai 3 différents. Donc pour l'instant j'essaie encore de m'entraîner avec les flexi rods parce que je ne maîtrise toujours pas la technique et que j'ai un cuir chevelu ultra sensible. Alors ça, je pense que je sais pas s'il y a beaucoup de filles qui sont dans mon cas, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire, mais moi par exemple je peux pas dormir avec ça, c'est impossible pour moi. J'ai tenté maintes et maintes fois mais c'est impossible, je craquais et j'enlevais les flexi rods, ce qui faisait que les boucles ne prenaient pas. Alors une autre astuce pour utiliser les flexi rods, c'est le papier à pointe. J'ai déjà essayé avec du PQ mais il se déchirait et ça donnait pas grand chose, donc voilà. Du papier à pointe je crois qu'il est disponible sur Pack Cosmétique, sinon je me demande si avec le papier calque ça donnerait quelque chose. Enfin il faudrait une feuille assez fine. Autre astuce pour réussir ces flexi rods, le mieux c'est de le faire sur cheveux pas saturés de produits d'après-shampoing ou de lait capillaire ou de leave-in, parce que ça met beaucoup de temps à sécher. Et voilà, moi c'est souvent mes erreurs que j'ai fait avec les flexi rods. Et voilà, vaudrait mieux le faire sur cheveux légèrement humidifiés, tout légèrement. Toujours dans les outils qui me permettent de boucler mes cheveux sans chaleur. Cette fois, nous avons les perm rods. Donc voilà, j'ai la taille moyenne et la petite taille. Et vous avez la taille la plus importante que je n'ai pas prise. Donc voilà, donc pareil que pour les flexi rods, les perm rods, j'ai encore des difficultés à maîtriser leur utilisation, mais je vous promets de vous faire plein de coiffures avec très bientôt. Alors maintenant nous allons passer aux outils donc de coiffage, de démêlage et tout le tralala. En première position, le gros peigne. Donc j'ai changé mon peigne à larges dents uniquement parce que l'autre était très ancien, donc il datait de 3 ans et le plastique commençait tout simplement à se détériorer et il s'accrochait dans mes cheveux, donc ce qui n'est pas très recommandé. Donc celui-là est très bien, les dents sont encore beaucoup plus larges, je l'aime beaucoup ce peigne. Donc j'essaie de m'en servir le plus souvent possible sous la douche et le moins possible au quotidien, ne serait-ce que pour faire les tracés sur mes cheveux. Surtout à cause de mon cuir chevelu ultra sensible. Dans la même lancée, nous avons les brosses d'Inman. Alors là, j'ai la D3, donc qui est
rétractable et modifiable. Et là je sais pas c'est laquelle, je sais juste que les dents sont beaucoup plus éloignées les unes des autres. J'en ai deux uniquement pour, en fonction de leur propreté. Donc j'utilise celle-là quand celle-là est sale, celle-là quand celle-là est sale. Donc voilà, on inverse et on essaie d'être le plus efficace possible. Donc pareil, dans ce même état d'esprit, j'essaie de les utiliser le moins possible. Et donc, par rapport à ça, de tout faire avec mes doigts. Donc dans le processus de démêlage, je vais d'abord démêler à sec mes cheveux, donc enlever les cheveux morts. Puis en fonction de ce qui va ou ce qui ne va pas, j'utiliserai mon peigne à larges dents sous la douche. Si j'estime que mes cheveux sont assez démêlés, je m'arrêterai là. Et si je sens que j'ai encore besoin de passer par des plus petites dents, cette fois j'utiliserai la brosse d'Inman. Les brosses d'Inman, je les utilise également quand je souhaite me faire quand je me prépare à la coiffure en fait, donc c'est-à-dire quand je vais mettre mes cheveux en plis. Mais je vais essayer de les utiliser de moins en moins souvent parce que c'est quand même des outils qui vont, comment dire, c'est aussi un facteur de casse, on va dire. Donc voilà, j'essaierai vraiment de les utiliser, de m'efforcer à les utiliser le moins souvent. Qu'est-ce que je pourrais rajouter par rapport à ça? Donc voilà, quand je souhaite faire une coiffure avec de la texture, donc c'est-à-dire quand je vais me faire des tresses et les défaire, je vais bien démêler chaque mèche avant de faire ma tresse, comme ça au moment de défaire les tresses, tout sera bien wavy, enfin il y aura de la texture dans ma coiffure protectrice. Ensuite, j'ai la petite brosse ronde que j'utilise de moins en moins, tout simplement parce que j'ai dû en acheter 4 ou 5 depuis ces 3 ans d'aventure capillaire. À chaque fois que j'utilise une brosse ronde plate, elle se casse et elle m'arrache aussi des cheveux, enfin elle me casse des cheveux. Donc ça détériore aussi la fibre, enfin ça agresse la fibre capillaire. Bon, celle-là ça va, elle a survécu parce que je l'ai achetée cet été, mais pareil j'essaie de l'utiliser le moins possible. Alors en dernier lieu, la brosse en pseudo poil de sanglier, parce qu'il y a quand même du plastique là-dedans. Bon, il y a quand même des poils de sanglier que j'utilisais très souvent. J'ai beaucoup utilisé cette brosse cette année. Vous vous souvenez, dans une vidéo où je montre comment je m'hydrate les cheveux, je vous ai dit que j'avais de la casse devant. Et ben c'est à cause de ce phénomène. Donc ça, plus le ruban qu'on va tirer pour comment dire, avoir voilà son puff et tout, avec le gel, voilà. J'ai tellement abusé du gel aussi cette année, tac, surtout devant là, voilà. Donc ce qui fait que c'est plus propice à la casse de cheveux. Bon, je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais vous me comprenez. Donc voilà, cette brosse, je vais essayer de l'utiliser aussi beaucoup moins que tous les outils que je viens de vous montrer. Ensuite, bon, vous avez mes ciseaux, hein, que peut-être que j'utiliserai, on verra, en fonction de l'évolution de mon aventure capillaire et de mes pointes. Ce peigne, je l'ai eu en cadeau dans un magasin uniquement parce que le gérant était cool. Et en fait, il me permet de donner du volume uniquement à la racine. Bon, j'en fais pas trop aussi une utilisation excessive parce que là, je vois qu'il y a du plastique, vous voyez, qui accroche. Donc, faire gaffe aussi par rapport à ça. Donc voilà pour mes outils, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans la prochaine. Salut!